Quand vous pensez à jeu de tir à la première personne, il va forcément vous venir en tête des licences comme Call of Duty, Battlefield, Overwatch, Half-Life, Counter-Strike, Serious Sam aussi pour quelques-uns, ou encore les récents et inoubliables Doom et Doom Eternal. Des valeurs sûres qui font partie de nos références principales quand on pense à des trucs où il faut tirer sur tout ce qui bouge. Mais est-ce que tu t'es demandé quel était le premier FPS de l'histoire? Quel était le premier jeu de tir à la première personne où l'on voyait l'action à travers les yeux de son personnage avec un flingue dans les mains, où on pouvait quelque part exprimer nos pulsions les plus violentes? Eh bien le premier FPS de l'histoire, c'est l'ancêtre du jeu dont on va parler dans cette vidéo. Wolfenstein 3D sorti en 1992. Du côté des gamers, quand il y a des débats enflammés pour déterminer quel est le premier FPS de l'histoire, celui qui vient sur la table, c'est Wolfenstein 3D et non Doom, qui est sorti un an plus tard en 1993. Et si du côté des FPS, les plus anciens penseront à Doom, premier du nom, mais aussi Doom 2, qui était tout aussi excellent que le premier, même si le jeu a su fidéliser une fanbase assez conséquente, Wolfenstein aura très vite été éclipsé et mis à l'ombre pour mieux mettre en avant la licence Doom. Ils retiendront principalement Doom à cause, ou plutôt grâce à sa violence, à son côté très immersif, à sa jouabilité qui était quand même vraiment cool pour l'époque, son gameplay intuitif et bien sûr son côté hyper bourrin. En fait, Doom aura tellement marqué les esprits que le terme Doom-like aura été créé justement en référence au jeu Doom, alors que le premier FPS dans le style de Doom, c'était Wolfenstein 3D, sorti un an avant, en 1992. C'est ce jeu qui a amorcé le truc, mais bon, c'est vrai que ça sonne beaucoup mieux de dire Doom-like que Wolfenstein-like. Et Wolfenstein 3D, malgré un succès quasi instantané et une certaine popularité, le jeu a très vite fini par tomber un peu en désuétude, pour mieux laisser la place à ce mec d'éther qui dégomme des démons dans l'espace et en enfer. Faut avouer que le concept est assez cool. Ce qui fait de Doom, en fait, le premier FPS chrétien de l'histoire du jeu vidéo. Bref, concernant les FPS sur PC et sur console, dans les années 90, Doom a eu la quasi-suprématie totale, du moins jusqu'à l'arrivée de GoldenEye, Quake, Half-Life ou encore Counter-Strike. Et début 2000, le genre du jeu de shoot à la première personne a été boosté de ouf, notamment via Call of Duty et surtout Medal of Honor sur PS2 et Xbox. On n'est plus vraiment dans le délire des jeux d'action bourrins où l'on fonce dans le tas dans des couloirs à tirer sur tout ce qui bouge sans réelle interaction avec quoi que ce soit, et surtout sans aucune interaction avec l'environnement ou encore des personnages annexes au jeu, parce que finalement dans ces jeux-là, à part nous et les méchants, y a pas grand monde. Mais de son côté, Wolfenstein ne va pas lâcher le morceau, étant donné que la licence autorisera un second souffle avec Return to Castle Wolfenstein, histoire de pas trop laisser de terrain aux autres licences qui commençaient à bien s'implanter. Enfin, on découvre un jeu Wolfenstein avec une technologie moderne, et cette fois dans un jeu de guerre bourrin, et surtout dans un jeu fantastique, étant donné qu'on affrontera des démons et autres créatures surnaturelles, un peu dans le délire de Doom, mais avec ennemis principaux, les nationaux socialistes allemands. Oui, national-socialiste, c'est le terme exact pour dénoncer ce qu'on appelle les nazis. Comment vous osez mégenrer les nationaux-socialistes? Bande de fachos, va. Ici, donc, les méchants font des expériences paranormales pour booster leurs soldats et recruter des monstres pour le compte d'Hitler. Le jeu avait fait du bruit à son époque, mais pas assez pour s'imposer vraiment dans le game. Surtout auprès des Call of Duty, des Battlefield ou des Medal of Honor. Qu'est-ce que vous voulez rivaliser contre des licences pareilles? Il faudra attendre 2009 pour retrouver un nouveau Wolfenstein tout court, un jeu que j'ai poncé du début à la fin en 2013. Un excellent FPS, assez original, bien que répétitif, dans la pure suite du Wolfenstein de 2001, avec bien sûr un beau glow-up au niveau de la technologie, le jeu est propre, beau, fluide et agréable à jouer, mais malgré les qualités indéniables du jeu, qu'est-ce qu'il pouvait faire contre Modern Warfare 1 et 2 qui sont sortis quasiment à la même époque? Et pourtant, Medal of Honor avait lâché le terrain des jeux d'action étant donné que leur renouvellement en 2010 avait plutôt moyennement marché. Ils ont essayé de se moderniser eux aussi, mais bon, c'est vrai que c'était assez dur de faire mieux que Modern Warfare 2 à l'époque. De toute façon, on commence à être fatigué des jeux qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale. On en a bouffé pendant 10 ans, au bout d'un moment c'est bon, on sature. Et ajouter du surnaturel à l'histoire, c'est pas vraiment ça qui va changer la donne. On arrive enfin à l'ère de la modernité. La vraie, celle avec les fusils, avec des viseurs laser, les missiles Predator, les drones, les mastodontes. En fait, on a changé d'époque. Et c'est justement sur cette modernité que va capitaliser à fond le nouveau Wolfenstein. Un Wolfenstein qui va littéralement révolutionner la licence, mais plutôt que de viser vers une modernité classique du style voilà, ça se déroule à notre époque. Non, la licence va tenter quelque chose de vraiment différent. Quelque chose que finalement on n'avait presque jamais vu dans le monde du jeu vidéo moderne. Et même dans le monde du jeu vidéo tout court, surtout du côté occidental. Sans prévenir, le célèbre studio Bethesda reprend les droits de Wolfenstein pour adapter une version du jeu dans notre ère du temps, tout en ayant une histoire quand même qui se déroule dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Le gros de l'histoire ne se déroulera pas pendant la Seconde Guerre mondiale, ni à notre époque contemporaine, là encore maintenant, mais en 1960, mais dans un délire qui pousse quand même le principe du futurisme assez loin. Ce jeu, on va en parler bien sûr dans cette vidéo, car si vous êtes là de toute façon, c'est que vous vouliez quelque part, sûrement pour la grosse majorité d'entre vous, redécouvrir cette merveille qu'est Wolfenstein The New Order. Wolfenstein The New Order a proposé un concept qui a littéralement sauvé la licence.
Un coup de fouet que personne n'attendait, que personne n'a vu venir, et que personne n'attendait. Car vraiment, Wolfenstein, c'était la licence, justement, où on n'attendait plus grand chose. Comme je l'ai dit, on commençait à être fatigué de descendre des Allemands pour le compte de l'oncle Sam. Du moins, dans les années 40. Parce que The New Order nous transpose dans un autre univers, dans un autre délire, dans un autre système. Un univers qu'on n'avait jamais vu dans un jeu vidéo, du moins avec une qualité aussi élevée. L'histoire n'est pas pour autant copiée-collée de A à Z, mais est-ce que vous connaissez ce roman de Philip K. Dick, The Man in the High Castle? L'histoire se situe dans une Amérique vaincue par l'Empire japonais et par l'Allemagne nationale-socialiste, et les deux sont en train de se partager le pays. D'ailleurs, si les nazis avaient gagné la guerre, vous croyez qu'ils auraient fait un jeu qui montre justement des alliés qui l'auraient gagné? Les deux empires se partagent la moitié du territoire, les Japonais principalement à l'ouest, les Allemands à l'est, avec une résistance américaine en planque dans les Rocheuses. Le livre a eu droit à une adaptation en série que vous pouvez trouver sur Amazon Prime, une adaptation fidèle, je pense, et qui comporte en elle des scènes et des plans absolument inoubliables. Et Wolfenstein The New Order, c'est un petit peu The Man of the High Castle. Ici, les nationaux-socialistes allemands ont remporté la guerre, du moins c'est pas officiellement le cas, au tout début du jeu, mais ils sont bien partis pour, étant donné que le premier niveau du jeu se déroule en 1946, au moment où les Alliés envoient le peu de force qu'il leur reste. On retrouvera donc B.J. Blazkowicz, le protagoniste principal de la saga, l'arien blond aux yeux bleus anti-nazi. Le jeu démarre avec un raid aérien dans un ultime affrontement. L'aviation américaine tente une dernière percée pour ralentir au maximum l'avancée de l'armée allemande en prenant d'assaut une gigantesque forteresse renfermant les dernières innovations du Reich en termes d'armement. Ce raid sera un échec total, et ça sera dans ce premier niveau que l'on découvrira l'avancée considérable du côté de la technologie de guerre allemande. Une technologie conçue par Wilhelm Strasse, également surnommé le Boucher, chef de la section SS des projets spéciaux, inventeur des super soldats et des Panzerhund. Après avoir essuyé moultes attaques d'avions hypersoniques modernes, et après s'être écrasé sur la plage, on découvre avec effroi cet environnement juste colossal. Si l'histoire se déroule en 1946, on a l'impression de se retrouver en réalité presque 2 siècles plus tard au niveau de l'armement et de la technologie, parce que les mecs ont mis le paquet. Un robot gigantesque qui peut vous écraser et vous pulvériser au laser, des chiens géants mécaniques, ces célèbres Panzerhund, sans parler des systèmes de défense hyper modernes et sophistiqués, et ces soldats suréquipés avec des fusils d'assaut modernes. Vous et vos quelques gars, vous évoluerez dans un niveau à l'architecture complètement démesurée avec un mix entre architecture gothique et science-fiction old school, avec bien sûr en face des ennemis morts des terres qui chercheront à vous buter à chaque instant. Dans ce niveau, vous affronterez des soldats, des officiers et des chiens de combat avec une Thompson modifiée et des armes prises sur les ennemis. Après avoir affronté votre premier super soldat, vous ferez la rencontre du docteur Wilhelm Strasse, le Boucher. Attendez! Je crois que j'entendais pas! Quelqu'un arrive! Oh, c'est pas vrai, c'est lui! C'est le Boucher! On va s'en sortir! On va s'écraser! Gardez votre sang-froid, soldat. C'est la guerre. Les gens meurent. Votre vie est pas plus précieuse que ce genre. Tout ce qui compte. Le reste n'a aucune importance. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs? Certes, vous ne le verrez qu'au début et à la fin, mais toute son âme planera sur l'ambiance de The New Order. Dans le monde dans lequel vous évoluerez, chaque arme, chaque système, chaque robot sera sorti du cerveau fécond du Boucher. Un personnage atypique certes, mais sans pour autant engorger de clichés. Ici, on n'a pas affaire à un méchant qui fronce des sourcils et qui n'est jamais content. Au contraire, le Boucher est ici un gentleman chauve au visage meurtri par la guerre, oui, mais avec un sourire toujours sincère, quelle que soit la circonstance. Si les précédents Wolfenstein puisaient leur force dans son concept, à savoir un jeu de guerre mixé avec un environnement surnaturel, celui de The New Order revisite complètement la licence. Ici, pas de zombies, de fantômes ou de démons, mais des robots, cyborgs et autres formes d'évolution technologique avancée. Après vous avoir coincé sans vergogne et vous avoir préalablement déshabillé, le Boucher en grand gentleman vous laissera le choix. Pour son expérience, il aura besoin de récolter une paire d'yeux. Une paire d'œils, une paire d'yeux, paire d'yeux, c'est ça qu'on dit. Et pour ça, il vous demande qui il faudra sacrifier. Moi forcément j'ai sacrifié l'ancien, j'ai laissé la vie aux jeunes. Notez que le plus ancien acceptera son sacrifice avec une certaine forme de dignité plus qu'honorable. Vraiment, Swiss. J'aurais plutôt choisi l'autre, mais je m'en remets à votre jugement. La science. T'en fais pas, Blasco. C'est la guerre. Les gens meurent. Mon heure est venue. Le général Strasse.
Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4, inspire. Compte jusqu'à 4, expire. Après avoir récupéré les globes oculaires du malheureux, le boucher vous abandonnera à votre triste sort, étant donné que la pièce dans laquelle il vous a laissé, c'est une chambre spéciale destinée à tout cramer pour éliminer bactéries et autres agents pathogènes. Heureusement, vous réussirez à vous barrer de justesse avec vos potes, mais pendant votre fuite, vous recevrez un éclat de métal à l'arrière du crâne, paralysant votre personnage et l'enfermant dans une sorte de léthargie. Récupéré de justesse par des marins polonais, Blazkowicz sera placé dans un asile où, prisonnier de son corps, il verra le temps défiler devant lui, avant de se réveiller 14 ans après cette bataille. Et j'en dirai pas plus concernant le déroulement de l'histoire. Car c'est tentant de vous balancer tout ce qui se passe dans le jeu, tous les trucs à découvrir, tous les petits bonus et trucs comme ça, la musique est absolument géniale, le côté hyper défouloir, mais ça, c'est une expérience que vous devez vivre par vous-même. En tout cas, moi personnellement en y rejoignant, j'ai pris un putain de kiff, parce que la première fois que j'avais joué à ce jeu, c'était, je me rappelle, au Noël 2014, ma gonzesse de l'époque m'avait offert le jeu, parce que je salivais quand je passais devant dans les rayons, et effectivement je l'ai poncé du début à la fin. Le jeu comportait quelques défauts, mais vraiment très mineurs. En fait, le plaisir du jeu passait largement devant toutes les petites anicroches, mais pour pas trop spoiler, pour ceux qui voudraient justement découvrir le jeu, je n'en dirai pas plus concernant l'avancée de l'histoire dans ses moindres détails, je vous laisse découvrir cette merveille aussi bien par vous-même sur console, ou bien à travers les let's play. Pendant votre coma, les nazis ont achevé les dernières poches de résistance, et à la fin des années 40, ils dominent l'intégralité de l'Europe, et ont définitivement réglé le problème des États-Unis en nucléarisant les points stratégiques, en mode Hiroshima et Nagasaki inversé. Et une fois sorti de sa léthargie, Blazkowicz il a rien perdu de sa superbe, hein. Le mec il est toujours aussi stock, il a pas perdu un gramme de muscle, il est toujours aussi bon en baston alors que le mec est resté coincé pendant 15 ans sur sa chaise à regarder sur un plan fixe. Moi j'arrête le sport une semaine, je vais bouffer 3 fois à McDo et je suis déjà en obésité morbide. Blazko va très vite devenir le crush de l'infirmière de l'asile et va partir en mode bourrin pour dérouiller du méchant. Et on peut dire que vous allez en voir des choses, et en faire également. Vous irez vous planquer dans le bastion de la résistance basé au plein cœur de Naziland, à Berlin, le genre d'endroit justement où les nazis ne pourraient pas soupçonner que des résistants pourraient se planquer. Et ce Berlin, il a été intégralement reconstruit, intégralement métamorphosé, avec un de ces designs dont je connais absolument pas le nom, mais qui doit forcément en porter un. Et je vous laisse d'ailleurs nous en informer dans les commentaires si vous avez une idée de comment ça s'appelle. Très vite, vous ferez de nouveau équipe avec le gars que vous avez fait épargner par le docteur Strasse, et après l'avoir libéré d'une prison de haute sécurité berlinoise, dans un bâtiment gigantesque qui mixe modernité et rétro, un style que j'adore. Genre il y a d'électronique old school avec des ordis et des écritures vertes, des téléphones, là vous savez, les anciens avec le fil et tout. Plein de détails qui transpirent les années 60, mais revisités avec un sens du design juste incroyable. Après avoir libéré votre pote et fait ami-ami avec la résistance, dans un sous-sol gigantesque et aménagé à l'abri de l'ennemi. Un détail qui frappe en premier lieu dans ce jeu, c'est ces détails justement. Le jeu grouille de vie et porte en lui une âme artistique propre, une multitude d'éléments qui vous rappellent que vous évoluez dans une sorte d'Uchronie qui mixe futurisme et old school. Et malgré la dureté de ce monde, rien n'est froid, tout est détaillé. On sent qu'il y a un gros boulot qui a été produit vis-à-vis des designers pour rendre le jeu aussi riche de détails, vivant et surtout immersif. Tout le contraire de ce qu'on peut voir dans un film de Christopher Nolan par exemple. Non mais en vrai, je déconne pas, traînez un peu dans le jeu et vous pourrez pas vous empêcher de poser les yeux un peu partout, tellement il y a des trucs à voir. Pour le coup, il faut reconnaître que les devs ont mis la barre très haute, et il faut reconnaître qu'ils nous ont produit l'une des œuvres les plus originales de son époque. En tout cas, niveau bolossage en règle, vous pourrez vous faire plaisir, et en ayant le luxe de voyager un petit peu à travers toute l'Europe, et même au-delà. Ici, vous pourrez dégommer des méchants dans un asile, dans un centre de recherche aérospatiale, dans un sous-marin, dans un château, et même carrément dans l'espace. Oui, le délire des nazis qui vont sur la Lune, ils ont osé. Si vous êtes assez porté sur le visuel et les détails, vous passerez un bon moment vous aussi à scruter chaque centimètre carré de chaque pièce après avoir tout pacifié. Parce que bon, si vous êtes bourrin, ceux avec qui vous vous friterez le seront tout autant. Des ennemis, vous en aurez un paquet à fumer, des troupes de choc, des soldats en armure, des super soldats génétiquement modifiés, des chiens de combat intégralement mécaniques, aussi flippants que fascinants, des drones de combat et enfin mes préférés, les robots et les Panzerhund. Alors ce truc c'est une vraie dinguerie, en gros c'est le mindset et le cerveau d'un chien dans une machine au croc d'acier. J'adore ça. Et The New Order fourmille de robots, et des robots hachement cool, idéal pour marquer la différence entre les anciens Wolfenstein, bien axés surnaturels, et les nouveaux plus réalistes mais quand même bien branchés science-fiction. Et au cours du jeu vers la fin, quand vous affronterez le boucher, ce dernier tentera de vous soulever avec son robot personnel. Vous me déconcertez, capitaine. Mais vous me faites pas peur. Ce
Ce jeu au fond de lui il a gardé un petit peu une certaine âme d'enfant, parce que je sais pas si vous vous rappelez dans les années 90 pour les plus boomers, à mon époque je me rappelle qu'il y avait une fascination assez bizarre pour les robots. Je vais un petit peu spoiler ce que le Dr Strasse a fait, en fait il a fait une Robocop 2. Robocop 2 c'est une suite passablement correcte du chef-d'œuvre de Paul Verhoeven sorti en 87, Robocop 1. Et bien dans Robocop 2 on est en plein dans le culte du robot justement, et le robot méchant du film est comparable au robot que Strasse vous fera affronter dans cette arène. Bon bah comme pour dans Robocop 2, bah la machine de Strasse aura été fusionnée avec le soldat que vous avez sacrifié au début, parce que le mec, il s'est pas contenté d'arracher les yeux au pauvre gars, il lui a également péta son cerveau. Et son Vosser sera implanté dans la machine, avec sa conscience, mais soumis à la volonté du programme informatique du robot. Est-ce que vous saisissez la splendeur de cette chose? L'intelligence d'un cerveau humain, littéralement fusionné, avec l'efficacité et la soumission de la machine. Mais dans le jeu, vous aurez pas qu'à affronter des cyborgs, des PNJ avec des fusils d'assaut, des drones ou des chiens de combat. Vous aurez aussi à côtoyer l'une des bad girls les plus hautes du jeu vidéo, la MILF, l'ange de la mort, Fro, Irene Hangel. Je n'en dirai pas plus sur ce personnage car il est assez mineur dans The New Order en comparaison avec sa suite, The New Colossus, c'est vraiment le genre de perso à mériter un spin-off. Enfin c'est bien mignon tout ça, on a parlé de l'histoire, des personnages, de l'architecture, mais il faut qu'on parle de la bande son et de la musique qui est en totale alchimie avec l'ambiance, l'histoire et puis le mood général du jeu. Pour ça naturellement je vous invite à découvrir les pistes qui traînent sur YouTube, la bande son est absolument géniale. Une bande son par contre qui est très dark et pas du tout joyeuse, alors que je tiens à noter d'ailleurs que le jeu malgré son côté bourrin, malgré son côté rentre-dedans et hyper violent, il y a une certaine forme de légèreté, même un petit peu d'humour par moment. Et le zèle caricatural anti-nazi en rajoute un max. Et on va garder le meilleur pour la fin. Quel est l'élément central d'un jeu comme Wolfenstein, celui dont on n'a pas encore parlé? Les flingues! Par contre, au niveau du nombre d'armes qui est disponible dans le jeu, faut avouer qu'il n'y a pas grand chose. Du moins, on peut même dire qu'il n'y a quasiment rien si on doit comparer Wolfenstein avec les autres jeux d'action, les jeux de guerre qu'il y avait à l'époque sur le marché, même encore maintenant. C'est quasiment incomparable. Déjà, dans le Wolfenstein de 2009, il n'y avait pas grand chose. Il y avait au maximum 5 flingues différents que vous pouviez utiliser. Mais bon, il faut partir du principe que dans Wolfenstein et dans The New Order, on est en territoire ennemi, donc on se sert avec les flingues qu'il y a sur place. Alors dans le Wolfenstein de 2009, on avait droit aux flingues typiques de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire MP40, Mauser, STG-44, donc la quasi-intégralité du jeu se fait avec les armes de l'ennemi. C'est même d'ailleurs un des principes assez rigolos de Wolfenstein, buter des ennemis avec leurs propres flingues. Et pour The New Order, c'est à peu près la même chose. Vous aurez pas plus d'armes, mais vous aurez quand même la possibilité de les upgrader différemment, avec la possibilité d'ajouter un lance-roquette à son fusil d'assaut, un silencieux au pistolet, ou encore la possibilité d'utiliser cette espèce de fusil à plasma, trop cool, idéal pour désintégrer des mecs. D'ailleurs cet armement, parlons-en plus en détail, tous les flingues de ce jeu sont des versions modifiées d'armes ayant réellement existé. À l'exception du Luger au début, tous les flingues semblent être changés pour entrer dans le délire dystopico-moderne de The New Order. La Thompson calibre 45 upgradant en une sorte de fusil d'assaut, et le célèbre STG-44 semble avoir évolué dans une forme encore plus badass que celle d'origine. Ça c'est pour les premiers niveaux qui se déroulent en 46, mais dans les années 60, là aussi vous aurez droit à un armement complètement renouvelé, et très en avance sur son temps. Wolfenstein c'est pas qu'un jeu bourrin, c'est aussi un petit peu un jeu d'infiltration. Alors on n'est pas non plus dans Hitman ni Splinter Cell, mais c'est toujours assez kiffant justement de prendre les ennemis par surprise pour pas se faire tricard. Et pour ça, le poignard et le silencieux seront vos meilleurs potes. L'infiltration dans le jeu n'est pas en soi si compliquée, mais c'est toujours jouissif de venir par derrière pour éliminer un garde avec une ou deux lames, car vous aurez droit à des animations vraiment cool. Si vous vous faites cramer, vous pouvez très bien lancer votre couteau avant que le mec déclenche l'alarme, et là pour le coup ils se sont pas emmerdés, pas besoin de taper dans une zone vitale, juste toucher un bras ou une cuisse et le mec tomberait de mort. Remarque, c'est pratique. Ah, en tout cas, même si dans quelques années The New Order souffrira lui aussi à cause des outrages du temps, à l'heure actuelle, à l'instant T, en 2023, 9 ans après sa sortie, au moment où je fais cette vidéo, et bah le jeu reste encore agréable et beau à jouer. L'âge commence tout doucement à se faire sentir, mais le plaisir est toujours là, et surtout, son héritage va encore nous émerveiller un moment, car aucun FPS n'aura fourni une ambiance et un style avec autant d'originalité et d'authenticité. En bref, un grand merci à l'équipe de chez Bethesda pour nous avoir embarqués dans ce monde fantasmé et super intéressant, car oui, en dépit du côté spectaculaire, tout ça, bah c'est super intéressant. Perso, j'ai toujours kiffé les uchronies par principe un petit peu de curiosité presque un peu malsaine. Tous les trucs qui se déroulent un petit peu dans des temporalités différentes. Et voir les années 60 complètement revisitées avec un prisme à la fois classique, moderne, en même temps old school, j'adore ça. C'était ambitieux et c'était hyper cool. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, ou si vous avez kiffé le jeu vidéo The New Order,
Et bah si vous n'avez pas encore découvert sa suite, Wolfenstein The New Colossus, et bah je vous invite d'urgence à vous lancer dedans. Cette fois on quitte la vieille Europe pour aller directement aux États-Unis, dans un territoire complètement conquis par les Allemands, pour le coup on se rapproche bien de The Man in the High Castle, et que ce soit au niveau de l'action, du moteur graphique, de l'immersion, Wolfenstein The New Colossus, c'est un vrai régal. Bethesda aura réussi l'exploit de faire encore plus fort que The New Order, et ça, faut le souligner. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce que je referai plein de vidéos justement de rétrospectives de jeux vidéo qui m'ont marqué, ou même qui t'ont marqué d'ailleurs, parce que c'est bien joli de parler que de ce que j'aime, mais il faut aussi qu'on parle un petit peu de ce que tu kiffes, toi. Donc n'hésite pas non plus à mettre ta suggestion dans les commentaires pour dire ce que tu kiffes, et ce que tu kiffes pas d'ailleurs, fais-toi plaisir, l'espace commentaire il est là pour ça, s'il te plaît, donne ton avis, dis si t'as kiffé la vidéo, dis si tu l'as pas kiffé. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prends bien soin de toi, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, n'hésite pas à poser un like, ça me dérange de le demander, hein, vraiment, je déteste demander ça, parce que je sais que c'est un certain effort d'appuyer sur le bouton s'abonner. Je vais arrêter de le dire, tu likes, tu t'abonnes si tu veux, fais comme chez toi, fais-toi plaisir, mais juste, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça fait plaisir, ça m'aide à faire évoluer la chaîne et ça fait discuter les gens, et ça, j'adore. A très bientôt les loulous, plein de bisous à vous tous, ciao.